Bonjour, je suis Mickaël Poyon, je suis agriculteur en France, dans le nord de la France, sur une exploitation familiale qui produit notamment du lait, mais aussi des céréales et des cultures type européenne. Je produis toutes ces productions en coopérative, c'est-à-dire qu'à travers mon engagement dans un outil économique, je valorise mes productions. J'ai mis du capital. Alors ce n'est pas moi directement, c'est mon grand-père, puisque pour le coup, les agriculteurs locaux se sont organisés en coopérative et ont finalement permis aujourd'hui d'avoir un outil économique qui tient la route et qui me permet de valoriser à la fois mes céréales, mais aussi mon lait. Je vais justement évoquer avec vous quels sont les avantages de la coopération. J'ai eu des responsabilités européennes chez les jeunes agriculteurs, en représentant les jeunes agriculteurs français au niveau de l'Europe, notamment sur les questions de la politique agricole commune. Mais j'ai aussi été vice-président d'une coopérative laitière qui produit des ingrédients laitiers, notamment, mais aussi de la crème glacée, par exemple, pour une grande marque internationale. Je milite depuis longtemps à la coopération parce que simplement j'estime que les agriculteurs, grâce à cette capacité à se mettre en commun et à partager finalement un projet économique, ont du poids sur un marché qui est souvent complexe et difficile quand il faut l'affronter seul. Un agriculteur seul face à un marché ou à des marchés ou à des acheteurs est forcément en difficulté, alors que quand il est avec d'autres agriculteurs en organisation économique, il a forcément plus de poids. La coopération lui permet aussi de stabiliser son activité, puisque la coopérative dont il est sociétaire, dans laquelle il est engagé, s'engage aussi vis-à-vis de lui. C'est-à-dire qu'elle prend sa production quoi qu'il arrive. Donc on a là une forme aussi de stabilisation de l'activité agricole. Et puis la coopérative, pour le coup, ou les coopératives, prennent en charge des choses que le marché ne veut pas forcément prendre en charge. C'est-à-dire que quand l'outil économique est performant et cette aventure économique a du sens, elle peut permettre aussi d'accompagner par exemple les jeunes, de faire de l'inclusion sociale, ou, suivant les cas et suivant les situations, finalement d'accompagner par exemple l'éleveur face aux difficultés qu'il a au quotidien, et trouver des stratégies collectives, par exemple, pour régler des problèmes particuliers, soit face à l'environnement local, soit dans sa vie quotidienne d'éleveur, par rapport à la main-d'œuvre, par exemple, par rapport à l'achat d'intrants et de produits dont il a besoin pour faire sa production. Enfin voilà, la coopérative finalement l'accompagne dans différentes choses, alors que s'il était seul, pour le coup, le marché, ou les marchés en tout cas, ne prendraient pas en charge ou ne l'accompagneraient pas dans ces démarches. L'intérêt de la coopération et des coopératives pour les autorités, selon moi, c'est aussi la capacité d'avoir un échange et un débat avec les agriculteurs de manière organisée. Alors ça peut être, et c'est souvent le cas, avec des organisations de producteurs, mais la coopération a un autre rôle, c'est sa capacité économique aussi, pour le coup, de peser face, notamment, soit dans la chaîne alimentaire, face à la distribution, par exemple, des produits, qui est souvent concentrée, suivant les continents et les pays, mais c'est le cas en Europe, elle est très concentrée aux mains de quelques acheteurs, et donc la coopération permet d'avoir un poids économique qui fait que les négociations sont plus équilibrées. La coopération peut être aussi un lieu pour pouvoir, avec les autorités, développer des stratégies qui vont favoriser par exemple l'agriculture familiale ou l'alimentation de qualité, puisque si les autorités respectent ou en tout cas reconnaissent les coopératives, ce qui est le cas en Europe, avec un statut particulier et qu'ils les privilégient, les coopératives peuvent jouer un rôle aussi vis-à-vis à la fois de leur territoire, mais aussi vis-à-vis des orientations agricoles choisies en compromis. Enfin, je suis aussi en coopérative et je pense que le territoire y trouve tout un intérêt. C'est que les paysans sont les garants, selon moi, de la vie d'un territoire, puisqu'ils s'y inscrivent dans le temps, dans la durée, en fondant leur famille autour de leur activité et de leur village ou de leur communauté. Et la coopérative est le prolongement de ça, puisque le paysan est intégré, ou en tout cas est acteur de sa filière, de sa production, de ses productions,
et notamment de son outil économique. Et donc, finalement, la coopérative est un prolongement de l'exploitation qui est aussi stable que l'activité agricole et qui, justement, s'inscrit dans le territoire et qui a une responsabilité vis-à-vis du territoire dans le temps. Ce ne sont pas des investisseurs privés qui viennent chercher, qui exploitent et qui prennent et qui s'en vont. La création de coopératives favorise la stabilité dans un territoire et la responsabilité vis-à-vis notamment à la fois des hommes qui y vivent, mais aussi des ressources naturelles. Vous l'avez compris, je milite pour la coopération, pour les coopératives, qui est un outil économique très moderne, aussi parce que simplement, je suis convaincu que les échanges entre grandes régions du monde peuvent être pertinents s'ils se font d'égal à égal. Je pense vraiment que d'échanger des produits de l'alimentation de base des populations est un grand risque, c'est une mauvaise solution. Par contre, d'échanger des produits qui vont amener entre nos différentes cultures ou nos différentes finalement populations des avantages, des nouveautés, de la plus-value, de la valeur ajoutée, les échanges ont de ce point de vue des avantages. La coopération, la coopérative peuvent être des moyens d'échanger d'égal à égal entre continents, mais entre paysans aussi. Et pas que d'échanger des matières premières, mais surtout aussi peut-être finalement réellement des échanges dans le temps qui s'inspirent et qui permettent à l'agriculture familiale d'exister dans le temps. Voilà. Je vous souhaite un bon travail sur cette question, pour le coup, des échanges entre l'Europe et l'Asie du Sud-Est, et entre les organisations de producteurs des Asie du Sud-Est et nos organisations de producteurs. Voilà, j'appelle simplement à ce que ces échanges se fassent d'égal à égal, avec, pour le coup, le respect des uns et des autres. Merci beaucoup, à très bientôt.